Un derby n'est jamais gagné d'avance. Il faut croire que cette affirmation est plus que juste. Après le match extraordinaire du FC Barcelone contre Villarreal, on s'attendait à voir un grand Barça. Mais aujourd'hui, le Barça a joué un match très fermé, mais quand même les hommes de Quique Setien ont réussi à arracher les 3 points de la victoire. Nous allons débriefer ce match compliqué juste après le générique. Comme on l'a coutumé, nous allons démarrer ce débrief en revenant un peu sur les compositions de départ. Le FC Barcelone va revenir avec son 4-4-2, un 4-4-2 qui lui a valu quand même beaucoup de satisfaction contre Villarreal. Donc naturellement, le coach va repartir avec ce système-là, ce que moi j'ai trouvé très cohérent. Mais en face, il y avait une équipe qui était là pour venir parquer le bus. 5-3-2. Voilà comment le FC Barcelone a débuté le match. Dès l'entame du match, les intentions étaient claires côté espagnol. Ils n'étaient pas là pour jouer, ils étaient juste venus pour accrocher le match nul. Et je pense que dès les premières minutes du match, on l'a vu. L'équipe s'est retranchée dans son dernier tiers, resserrant les lignes, diminuant les intervalles, ainsi empêchant cette équipe du FC Barcelone-là de jouer. Ils ne sont pas dupes. Ils ont regardé le match contre Villarreal. Villarreal est venu et a essayé de faire jeu égal contre le Barça. Ils se sont découverts. Ils ont pris 4 buts. C'était l'un des matchs les plus habituels du FC Barcelone depuis très très longtemps. Donc je pense que quand le coach de l'Espagnol de Barcelone a vu cela, il a décidé de ne pas se découvrir et ils ont joué en bloc. Ce que j'ai trouvé très pertinent de leur part. Parce qu'il faut savoir que chaque équipe va jouer avec ses armes. L'Espagnol aujourd'hui a joué avec ses armes. Mais jusque-là, ça pouvait marcher si Semedo avait respecté les consignes qu'il devait respecter. Moi, je pense qu'il a fait son dernier bon match contre l'Atlético Madrid. 2 matchs successifs, des matchs très très moyens. Aujourd'hui, tu joues en bloc bas. La solution doit venir des côtés. Il y a Alba qui essaie d'apporter de la profondeur, qui a pris beaucoup la profondeur, qui a fait 2-3 centres lors de la première mi-temps. 0 centre pour Semedo lors de la première mi-temps. Ce que je n'ai pas compris, ce sont ces déplacements farfelus. Au lieu de prendre le couloir, d'apporter une certaine solution, parce que l'axe du jeu était carrément bloqué par les hommes de l'Espagnol de Barcelone. Il fallait passer par les couloirs. Tu vois que lui, il ne prend jamais la profondeur. Quand l'équipe joue vers la gauche, il repique totalement vers l'intérieur du jeu. On peut comprendre ça. Mais quand le jeu se déplace vers la droite quand même, il faut prendre la longueur, il faut prendre la profondeur pour essayer d'apporter quelque chose à ton équipe. Mais lors de la première mi-temps, 0 centre. D'ailleurs, lors de la première mi-temps, le FC Barcelone a eu 0 tir cadré. La seule occasion, le seul tir cadré, c'était du côté de l'Espagnol de Barcelone. Ce qui prouve quoi? Que l'Espagnol de Barcelone, comme je l'ai dit dans mon tweet, à la première mi-temps, a fait un bon match parce qu'ils ont joué avec leurs armes. Ils sont venus, ils ont empêché cette équipe de jouer. Comme je l'ai dit, ils ont resserré les lignes. Ils ont réduit les intervalles et ils ont joué en bloc. 5-3-2. Un bloc très compact qui a empêché le FC Barcelone de jouer son football. Mais comme je l'ai dit, si on avait aujourd'hui un Semedo virevoltant qui prenait très souvent le couloir, un couloir droit très très mobile, je pense que et je crois qu'on aurait eu un tout autre scénario en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé le fait que le coach n'ait pas attendu encore quelques minutes pour le sortir. Il fallait qu'il sorte parce qu'il a été très très nul dans ce couloir droit. Je n'aime pas parler comme ça des joueurs, mais aujourd'hui, il faut le dire, Semedo aujourd'hui, il a été très en dessous de ce qu'on attend de lui. Voilà, comme je disais, l'entraîneur a eu raison de faire sortir Semedo dès la mi-temps. Il va faire entrer Ansu Fati, un changement que j'ai trouvé très intéressant parce que, encore une fois, j'en parlais à la mi-temps. Je disais qu'il fallait que Roberto prenne le couloir droit pour apporter beaucoup plus de mobilité et qu'on amène un Riqui Puig. Moi, je pensais que c'était Riqui Puig qui allait venir pour amener de la vitesse au milieu de terrain. Voilà, sa capacité à passer entre les lignes, sa capacité à manger de l'espace, sa capacité à prendre la profondeur et tout. Je pensais qu'il allait amener, mais il est venu avec un Ansu Fati. C'était bien. Je pense que ce changement-là, il a été intelligent. Mais très rapidement, Ansu, voilà, la jeunesse, Ansu, l'inexpérience, il prend un rouge. Je pense que l'arbitre aurait dû gérer le match. Oui, il y a un contact, mais je pense que l'intention de blesser le joueur n'y était pas. Et quand tu mets un rouge à un joueur après seulement 2 minutes de jeu, je pense que c'est un peu sévère quand même. Mais je comprends l'arbitre, il y a eu quand même une faute qui pouvait voilà, vraiment blesser le joueur ou bien voilà, qui pouvait découler sur quelque chose de plus mauvais que ça. Donc Ansu Fati, il se prend un rouge. Après Lozano aussi, rouge, Piqué,
qui joue bien le coup. Je pense que Piqué, il a été très intelligent sur cette action-là, parce que si le Barça continuait à jouer en infériorité numérique, je vous parie qu'on aurait vu un tout autre match. C'est là où Piqué, il a été très intéressant. Voilà, il est venu, il a provoqué la faute. Parce que oui, il a provoqué la faute. Et Lozano aussi, il prend un rouge. Je pense que l'arbitre lui-même, il s'est mis dans un bourbier. Quand tu donnes un carton rouge, moi, que je trouve sévère, sur Ansu Fati, tu es obligé de donner le carton rouge à Lozano parce que c'est typiquement la même action. Lozano, il monte sur le tibia de Piqué et je pense que voilà, le match va se rééquilibrer encore. Et je vais insister sur une chose sur la deuxième période. Je parlais de la première période, voilà, de l'apport très moyen de Semedo sur le couloir droit. Vous avez vu Sergio Roberto quand il a pris le couloir? Il a apporté beaucoup plus de mobilité à ce couloir-là. On a vu que le jeu était beaucoup plus fluide côté Barcelone. Il y a eu des offensives côté droit, des offensives côté gauche. Alors que lors de la première période, il y avait eu que le côté gauche qui fonctionnait. Donc voilà, donc je pense que l'entrée de Sergio Roberto a été décisive. Pas son entrée, mais le fait qu'il se soit déplacé vers le couloir droit en remplacement de Semedo, je pense que ça a beaucoup apporté à la mobilité du couloir droit. Parce que comme j'ai dit en première période, le couloir droit, il était quasiment inexistant. Donc, Sergio Roberto va apporter, je pense, beaucoup de mobilité sur ce couloir et beaucoup de danger. Parce que c'est un joueur, j'aime bien ce joueur-là. Il prend beaucoup la profondeur. Je pense qu'aujourd'hui, Semedo, il pense être le joueur que Sergio Roberto est. Aujourd'hui, je pense que cette option de Sergio Roberto dans le couloir droit, c'est une option qu'il faut envisager. Parce qu'on l'a vu, ces 2 derniers matchs de Semedo, bof. Sergio Roberto, je pense qu'aujourd'hui, il peut être une solution viable sur le côté droit. Et Henrique Puig, on doit l'utiliser dans le cœur du jeu. Parce que si Roberto est capable de produire un jeu pareil dans le cœur du jeu, je pense que Ricky est aussi capable de produire un jeu meilleur dans le cœur du jeu. Donc, son entrée, elle a permis à cette équipe-là de beaucoup plus être dangereuse, notamment sur le couloir droit. Et je pense que ce qui va avoir un but au FC Barcelone à la 55e minute, Luis Suarez qui va marquer un but, voilà, après une belle talonnade d'Antoine Griezmann. Voilà, Messi qui reprend très mal et Suarez derrière qui marque un but. Et voilà, c'est le but de la victoire. C'est le seul but de la rencontre d'ailleurs. Et le FC Barcelone, voilà, va prendre les 3 points dans un match très fermé, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a assisté à un match de football très fermé. La deuxième période, elle était très bizarre. Donc, comme je disais, la deuxième période, elle était très bizarre, notamment avec les 2 rouges qui ont un peu changé la physionomie du match. Voilà, le match était beaucoup plus ouvert parce que les 2 équipes avaient perdu quand même chacun un joueur. Et voilà, le match va se poursuivre dans cette ambiance-là, 1-0, voilà. Et chaque équipe va se procurer des occasions, voilà, mais avec une maîtrise totale du FC Barcelone. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, cette victoire, il fallait l'arracher et le FC Barcelone l'a fait. Un match compliqué, mais je pense aussi que les grandes équipes aussi, ce sont des équipes qui sont capables dans des matchs compliqués de pouvoir maintenant faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire gagner. Le FC Barcelone n'a pas été phénoménal, on n'a pas vu le FC Barcelone qu'on a vu contre Villarreal, mais ceci est en partie dû à l'adversaire du jour, donc on peut comprendre cela. Maintenant, aujourd'hui, ce que je n'ai pas compris, c'est la sortie d'Antoine Griezmann pour Arturo Vidal. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est un changement défensif. Comment on doit le prendre? Arturo Vidal a vocation défensive. Un moment où tu as la maîtrise, un moment où l'adversaire était en train de reculer, tu fais sortir l'un des joueurs qui était capable de tenir la balle, qui était capable de combiner avec Messi pour amener qui? Arturo Vidal. Honnêtement, je n'ai pas compris. Mais voilà, l'essentiel est fait. Le Barça gagne. Et aujourd'hui, le Barça se maintient dans la course au titre en espérant que le Real de Madrid fasse un faux pas. On ne sait jamais. On se dit à la prochaine les amis. C'était le débrief du jour. Bye.